Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir en fleurs et on a vu en fleurs. T'as voulu voir en fleurs et on a vu Donc voilà, quelques mots, d'abord quelques mots d'accueil pour remercier tous d'être présents aujourd'hui. Et puis quelques mots d'explication, pourquoi tous ces gens, pourquoi cette tente, pourquoi la musique, pourquoi les tracteurs surtout. Je crois que c'est ce qui interroge le plus les gens qui sont autour. Voilà, il y a quelque temps, j'avais reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui s'appelle Donin de Rosières. C'est pas un nom très simple d'ailleurs. Et ce monsieur me demandait s'il pouvait venir à Honfleur de Vesoul et de Vierzon avec des tracteurs. Je dois vous dire que j'ai reçu très poliment ce monsieur au téléphone en me disant c'est une plaisanterie. Et puis ce monsieur s'est remanifesté et là nous sommes rentrés en conversation plus longuement. Et je me suis dit, peut-être que c'est pas une plaisanterie. Et en fait, il m'a expliqué qu'il y avait une association qui s'appelle Vie Veu Brel, c'est-à-dire Vie Vierzon, Veu Vesoul et Brel. Et donc, qu'en hommage à Jacques Brel, par rapport à cette chanson, t'as voulu voir Vesoul, t'as voulu voir Vierzon et puis t'as vu Honfleur, et ils avaient donc envisagé de relier les trois villes. Ce qui s'était fait sur Vesoul l'année dernière devait donc se faire sur Honfleur cette année. Alors bien évidemment, je peux vous dire que c'est quand même pas tout à fait simple d'envisager de faire venir des tracteurs de Vierzon par la route, de descendre soit la côte des Quemovilles ou soit la Cherrières-Montsaint, avec tous ces tracteurs, avec les accompagnateurs. Mais bon, ça c'est fait. Ils sont arrivés vendredi soir. C'est pas resté, inconnu, parce que les tracteurs dans la ville, quand on en voit un de temps en temps, c'est rare, mais quand on en voit 6 ou 7, c'est bizarre, dirais-je. Mais il faut dire qu'aussi dans une ville comme Honfleur, qui est la patrie d'Alphonse Allais, où on joue beaucoup de l'humour et de la dérision, eh bien cela avait raison d'être. Et donc vous avez donc en face de vous l'association de défense du patrimoine, je pense des tracteurs, de la ville de Vierzon, le petit-fils du constructeur des tracteurs, monsieur Chevalier de Vierzon, un représentant ou deux de la ville de Vesoul, et voilà, tous ces gens-là sont réunis aujourd'hui en hommage à Jacques Brel. Je crois que c'est la première chose importante, c'est de dire que c'est un hommage à Jacques Brel. Je voudrais à cette occasion remercier l'école de musique et monsieur Philippe Simon et son équipe. Qui sont venus se greffer sur la petite manifestation. Je leur en ai parlé il y a environ 3 semaines et je leur ai demandé de nous jouer quelques chansons autour de Jacques Brel. Bien sûr, ça n'a pas été beaucoup travaillé parce qu'ils n'ont pas eu le temps, mais c'était très sympathique et on les remercie encore. Très bien. Et je vais leur demander de garder encore un petit peu de souffle pour nous jouer une dernière lorsque... encore plein, alors pendant le pot, ce qui sera très sympathique. Voilà. Je vais laisser la parole à monsieur Berion, excusez-moi, j'ai perdu les noms, j'ai rien marqué, normalement j'ai tout dans la tête, et comme quoi j'ai rien dans la tête. Et donc monsieur Berion, avec qui j'étais en contact, après monsieur Donin de Rosières. Mais mon premier interlocuteur, je dirais pas favori, mais presque, c'est monsieur Donin de Rosières. Alors, ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va tous vous remercier parce que on était loin, non pas de se douter de la qualité de votre accueil, mais qu'on nous ferait un accueil aussi fantastique. Voilà, donc on tient d'abord à vous remercier tous les musiciens, la municipalité d'Honfleur, tous les gens qui sont ici. Voilà. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une histoire très simple. En fait, c'est une histoire d'amitié. Et puis évidemment, une histoire de Jacques Brel. Voilà. Donc à Vierzon, il y a quelques passionnés de Jacques Brel, dont Jean-Marie fait partie. Et puis on a aussi des passionnés de tracteurs, dont Daniel. En fait, le tracteur de Vierzon, vous voyez là, a été fabriqué à Vierzon
de la fin des années 1930 jusqu'au milieu des années 60. Voilà. Donc effectivement, il y a Alain Chevalier qui est ici, je le remercie de sa présence, qui est donc le petit-fils du créateur de ces tracteurs. Voilà. Et puis à la fin des années 60, le tracteur a cessé d'être fabriqué. Et il y a des passionnés, vous les avez vus, ils sont ici, qui ont décidé de continuer à le faire vivre. Voilà. Et puis, bizarrement, nous, à Vierzon, les Vierzonais, je parle, hein, parce que nous, on est persuadés du contraire, les Vierzonais, ils ont un petit peu honte de la chanson de Jacques Brel, parce qu'ils ont l'impression que Jacques Brel, il s'est moqué d'eux. Voilà. Alors, ce qu'on a fait, on s'est dit, on va aller voir les autres villes pour voir comment ils ont fait. Et effectivement, l'année dernière, Daniel a pris son tracteur, et il est allé en tracteur à Vesoul, et on a fait une entrée triomphale sur la place Jacques Brel, de Vesoul, sur un tracteur de Vierzon. Donc le symbole était extraordinaire. Et on s'est aperçu qu'à Vesoul, la chanson de Jacques Brel était extraordinairement bien perçue. Ils connaissaient un peu moins les tracteurs, mais maintenant ils connaissent. Donc on s'est dit, cette année, on va suivre l'ordre de la chanson, on va donc venir à Honfleur. Et effectivement, j'ai appelé la mairie d'Honfleur, je suis tombé sur Madame David qui très gentiment et très spontanément m'a dit, bah, c'est très drôle, on nous avait jamais fait une demande comme celle-ci, maintenant c'est fait, voilà. Et donc on est venu, donc Daniel est venu en tracteur de Vierzon, et puis dans son sillage, il a eu des visites, des accompagnateurs qu'on voit ici, voilà, qui nous ont également accueillis très chaleureusement hier. Voilà. Donc je voulais dire, c'est une histoire d'amitié, parce qu'on a lancé quelque chose, et c'est un vrai bonheur de voir qu'il y a des gens qui se mobilisent, même si on ne se connaît pas, voilà, il y a des gens qui se mobilisent. Pourquoi? Eh bien comme ça, parce qu'on fait des choses qui sortent peut-être un petit peu de l'ordinaire, et puis il y a un petit peu de Brel, et puis il y a un petit peu de la musique des tracteurs de Vierzon derrière tout ça. Voilà. Alors moi je voulais remercier évidemment tous ceux qui m'accompagnent. Voilà, on va pas les citer tous, mais bon, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement des gens de Vierzon, et puis on a des gens de Vesoul, à Honfleur, voilà, et puis on a des gens de Troyes, et puis on a des gens qui sont venus comme ça, par gentillesse, voilà. Alors pour vous remercier, on vous a amené des petits cadeaux. Moi j'ai quelqu'un dans le public qui doit avoir mon petit paquet, donc ça serait gentil. Ah ben voilà, voilà. Alors, on va vous dire tout de suite ce que c'est en fait, comme ça, c'est une petite maquette de tracteur, voilà, mais qui fait pas de bruit, d'accord, et qui ne fait pas de fumée, voilà, d'accord, ok. Donc on a ça. Alors bien évidemment, je tiens à vous offrir un livre sur Jacques Brel, voilà, et je tiens à vous offrir le livre sur les fous du Vierzon, voilà. Donc vous verrez dedans, il y a Daniel, et puis il y a d'autres fous du Vierzon, du tracteur Vierzon, à l'intérieur du livre, voilà. Et je crois que vous avez d'autres... Christian, alors Christian qui est de Vesoul, voilà, et qui représente la municipalité de Vesoul. De Vesoul, je suis petit-fils d'Anicien de Vesoul qui est arrivé. Et à l'époque, il a très bien connu la chanson de Jacques Brel et était content que cette chanson fasse l'ambassadeur de Vesoul. Et vraiment, alors vous aurez, voilà, la casquette. Si on veut s'écrire, c'est un modeste livre sur Vesoul, ça vous apprendrez, Vesoul, et étant président de l'association philatélique, donc voici nos revues, voilà, vous apprendrez à nous connaître. Merci madame. Alors, André, Mireille, du cercle philatélique de Vierzon. Voilà. Bon, ben, je vous remercie pour tous ces petits cadeaux. Je pense, puisque les journalistes sont là, qu'on pourrait peut-être lancer un scoop. Nous sommes le 3 avril, donc on n'est pas loin du 1er avril. Je pense que nous allons envisager de venir en bateau jusqu'à Vierzon et après à Vesoul. Je ne sais pas comment. On fera creuser un canal. On a déjà un canal à Vierzon. Je pense qu'on peut faire on peut le relier à Honfleur. Juste le mot. On va donner le petit mot de la fin à Daniel. Bonjour à tous mes amis, parce que je suis toujours impressionné de voir du monde qui viennent comme ça. Je ne fais rien d'original, mais je veux remercier tous nos amis qui ont été sur le bord de la route, vous tous qui êtes là, Madame David, Madame Moré, Monsieur Marais de la ville de Honfleur, qui ont vraiment été un accueil chaleureux, et elle dit qu'elle m'a disputé, mais elle ne m'a jamais disputé, elle m'a aidé. Alors donc merci à tous, le patrimoine agricole normand, Jean-Pierre Hamon et tout ça, ils sont vraiment chaleureux, et j'ai rencontré des gens, j'en suis même... c'est émotif de voir tout ça, hein, tous ces gens-là, merci à vous tous, voilà, merci.
je le sens pas très bien ce discours. Enfin bon, moi je suis la caution apparemment universitaire, mais à chaque fois ça débloque, je sais pas pourquoi. Madame David, je crois, m'a donné la clé, c'est que là on est dans la patrie de Alphonse Lavachalet, et bon, ça devait commencer bien mon discours, je vous jure, je l'avais bien dans la tête, hein. C'est quand il est mort, le poète, tous ses amis pleuraient. Vous savez qu'on parlait de Jean Ferrat, il est mort, un peu de gravité là quand même, enfin bon, et vous avez vu la presse, la télé, les médias, tout ça, quand Jean Ferrat est mort, on a dit Ferrat est parti rejoindre Brel. Brel, il faut le ramener, il n'y a pas que les tracteurs, c'est la caution. Et parmi les 4 grands, on cite toujours les 2 Breux, et les 2 non pas Freux, mais Fer. Hein, Brel, Brassens, Ferré, Ferrat. C'est très important. Puis après, je sais pas, on m'a demandé de justifier les rapprochements avec les tracteurs. J'ai rien vu. Et puis, j'ai rien fumé hier, j'ai rien bu. Il y a des choses bizarres qui ont perverti ma connaissance universitaire de Brel. Par exemple, pour Vierzon, je sais pas, j'entendais tout à l'heure une chanson qui fredonnait dans ma tête et mes interprétations habituelles ont été modifiées. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Les terres brûlées, je me dis, tiens, c'est une remarque de quelqu'un qui a conduit un tracteur. Enfin, il y en avait d'autres aussi, hein, les fous, moi je pensais, les fous de Vierzon, je pensais aux fous du roi, il y a une chanson de Brel qui dit ça. Et puis, et vive les bossus, ma mère, et vive les pendus, et là ça devenait, et vive les 302 ma mère, et vive les 501, j'étais ailleurs. Enfin bon, et puis comment faire avec Honfleur? Avec Honfleur, c'est quoi? Il n'y a pas de tracteur Honfleur, pourquoi Honfleur? Enfin, il en parle dans la chanson. Et puis alors, c'est complètement bizarre, parce que je pensais aux remparts de Varsovie de Brel. Et dans les remparts de Varsovie, il parle de madame, vous savez, celle qui promène son cul sur les remparts de Varsovie. Puis à un moment, elle promène son spleen, et puis elle promène son chien en boudin noir, nommé Byzance. Et je me dis, boudin, mais bon sang, c'est sûr. C'est Eugène Boudin, il y a un rapport avec Honfleur, ça doit être ça, enfin, mais je suis pas sûr, enfin, vous me direz, voilà. Il y a plein de choses comme ça, mais je m'arrête, Madame David, chassez-moi des micros. Merci. Alors nous avons l'habitude à Honfleur de clore les discours qui sont toujours très intéressants mais qui peuvent quelquefois sembler longs, et puis c'est bientôt l'heure du déjeuner, donc on a un petit peu pitié de vous si vous voulez passer au verre de l'amitié. Merci à vous tous.